Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information panafricaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kampala, capitale de l'Ouganda, où s'est tenue la 19e conférence ministérielle à mi-parcours du mouvement des non-alignés. Le Mali y était représenté par son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui a réaffirmé l'attachement du pays aux valeurs historiques du mouvement, la souveraineté, la solidarité et l'indépendance des nations. Cette rencontre intervient dans un contexte international tendu, marqué par la montée des rivalités géopolitiques et les nouveaux enjeux de souveraineté des États du Sud. Le mouvement des non-alignés, MNA, rappelons-le, est né en 1961 à Belgrade dans le sillage de la conférence de Bandung de 1955. Il s'agissait alors, pour les jeunes nations indépendantes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, de refuser la logique des blocs Est-Ouest qui dominait la guerre froide. Leur objectif ? Défendre une troisième voie, celle du dialogue, de la coopération équitable et du respect mutuel entre États souverains. Le Mali a toujours occupé une place importante, grâce à la vision du président Modibo Keïta, l'un des pères fondateurs du mouvement. C'est lui qui, dès les premières heures, a contribué à introduire le terme non-aligné aux côtés d'autres figures historiques telles que Jawaharlal Nehru, Josip Broz Tito et Gamal Abdel Nasser. Pour le Mali, cette appartenance n'est pas simplement diplomatique, mais idéologique et historique, incarnant une vision africaine d'indépendance et d'unité. La conférence, ouverte le 15 octobre 2025 sous la présidence du chef de l'État ougandais Yoweri Kaguta Museveni, a rassemblé des représentants de plus d'une centaine de pays membres. Le président Museveni, dans son discours d'ouverture, a appelé les nations à renforcer leur coopération pour faire face aux défis globaux, insécurité, développement économique, changement climatique et respect de la souveraineté des peuples. Le ministre malien Abdoulaye Diop a, pour sa part, rappelé l'engagement constant du Mali en faveur d'un monde multipolaire, plus juste et équilibré. Il a mis en avant les efforts de son pays pour restaurer la paix, promouvoir la réconciliation nationale et lutter contre le terrorisme dans un cadre confédéral, celui de la Confédération des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour lui, cette participation à cette conférence est une manière de raviver l'esprit du non-alignement adapté aux réalités géopolitiques contemporaines. Les interventions successives des délégations ont souligné la pertinence du mouvement dans le contexte mondial actuel. À l'heure où les tensions s'exacerbent entre les grandes puissances, les pays du Sud cherchent à affirmer leur autonomie stratégique et à défendre une diplomatie équilibrée, fondée sur le respect des souverainetés nationales. Le ministre malien Abdoulaye Diop a rappelé que le Mali, fidèle à l'esprit de Modibo Keïta, continuera de plaider pour un ordre international fondé sur l'équité et la coopération. Il a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de parler d'une seule voix, notamment à travers des alliances régionales comme l'Alliance des États du Sahel, qui incarne selon lui une nouvelle dynamique panafricaine. Le message du Mali s'inscrit ainsi dans la continuité historique du non-alignement, tout en proposant une vision renouvelée, adaptée aux défis du XXIe siècle. En réaffirmant son attachement aux valeurs du mouvement des non-alignés, le Mali rappelle au monde que la souveraineté, la dignité et l'unité demeurent les fondements de son action diplomatique. Cette conférence de Kampala marque donc un retour affirmé du Mali sur la scène internationale, fidèle à son héritage révolutionnaire et panafricain. Le message porté par Abdoulaye Diop résonne comme un appel à la solidarité entre nations libres, à un monde multipolaire plus équilibré et à une Afrique maîtresse de son destin. Vous étiez sur AES Média, présenté par Prince de Kafana. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir une information africaine libre et indépendante.